À présent, nous sommes en ligne avec M. François Géret, président de l'Institut français d'analyse stratégique. M. Géret, bonjour. Bonjour, Merci de votre intervention téléphonique, M. Géret. je vous en prie. Comme vous savez, le lundi 15 septembre, le directeur général de l'AIEA, M. Mohamed El Baradei, a présenté son nouveau rapport sur le dossier nucléaire iranien. Quel premier regard portez-vous sur ce rapport du directeur général de l'AIEA? Écoutez, je crois qu'il y a un côté manifestement très positif qui est la déclaration qu'il y a une bonne connaissance et une bonne vérification et une bonne coopération sur les activités d'enrichissement d'uranium qui sont menées par l'agence iranienne de l'énergie nucléaire. Et donc, de ce côté-là, on est dans une situation qui semble s'être normalisée, stabilisée dans des conditions satisfaisantes. Il y a un deuxième aspect qui est effectivement, lui, plus négatif et qui se concrétise par une préoccupation de M. El Baradei et qui porte sur les activités antérieures à 2003 de la part de l'Iran et sur lequel, comme vous savez, à plusieurs reprises, l'agence de Vienne a demandé un certain nombre de clarifications. Il semble donc que M. El Baradei n'ait pas satisfaction sur ces points. Je sais que ce sont des points extrêmement délicats. Je pense que ce qui manque, c'est une procédure qui permette de traiter de manière satisfaisante pour tout le monde ces points délicats, et manifestement, on n'y aurait pas encore arrivé. Donc, c'est un rapport que l'on qualifierait de verre à moitié plein, verre à moitié vide. Monsieur Géret, concernant les prétendues études avancées par les États-Unis, une partie du nouveau rapport de M. El Baradei concerne ces prétendues études. Mais oui, concernant la coopération de l'Iran et le fait que la plupart des activités nucléaires de l'Iran sont sous la stricte supervision de l'AIEA, il y a une confirmation. Donc une confirmation de l'absence de dérive dans les activités nucléaires iraniennes vers des fins militaires. Tout à fait. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'une partie, notamment des paragraphes négatifs de ce rapport, ont été en quelque sorte élaborés sous pression des grandes puissances, dans le sens bien sûr des objectifs et des politiques, notamment des États-Unis? Non, je ne crois pas. M. El Baradei a montré à plusieurs reprises que c'était un homme qui savait résister aux pressions, qu'il y ait des pressions, ça c'est relativement clair et évident, mais El Baradei est tout à fait capable de résister à ces pressions. Il est tout à fait capable de sortir le rapport qu'il estime devoir sortir. Et donc, je crois qu'il ne faut pas mélanger, si vous voulez, la démarche de M. El Baradei et puis la position diplomatique d'un certain nombre de pays, notamment les États-Unis. Or, on se rend compte à mesure que les mois passent que c'est certainement pas l'administration Bush qui parviendra à changer sérieusement de position diplomatique et à véritablement prendre en compte l'évolution de la position iranienne sur la question de l'enrichissement. Et une toute dernière question, M. Géret. Alors, vous avez raison, la question du nucléaire iranien est un dossier juridique, technique, qui doit être examiné au sein de l'AIEA, mais il paraît qu'en effet, on fait un mélange de politique, de juridique et de technique, non seulement au sein de l'AIEA, mais aussi au sein des autres instances internationales, notamment du Conseil de sécurité. Oui. Alors, pourquoi ce mélange? Pourquoi ce renvoi du dossier iranien au Conseil de sécurité? Eh bien, parce que il y a effectivement une pression
américaine sur la question du dossier iranien par rapport au Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc la pression existe. Oui, cette pression existe, bien évidemment. Je dois dire que les Américains n'en font même pas un mystère. Hein. Ils essaient d'exercer la plus grande pression possible pour des raisons qui sont effectivement des raisons strictement politiques. Bon. En revanche, il y a la proposition, et ces propositions sont toujours sur la table, qui ont été présentées le 15 juin par M. Solana, et sur lesquelles on espérait au mois de juillet qu'on allait trouver finalement un accord. Et je crois que sur le plan juridique, la question n'est pas résolue parce que politiquement elle n'est pas résolue. Et donc on se retrouve finalement avec simplement un dossier technique qui à lui seul ne permet pas de trouver une solution satisfaisante pour l'ensemble des parties. François Géré, je rappelle que vous êtes président de l'Institut français d'analyse stratégique et merci infiniment d'avoir apporté ces précisions à notre émission. Merci, à très bientôt. Merci, bonne journée. Bonne journée à vous et au revoir.